Cher Cancer, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui concerne les personnes de votre signe qui sont célibataires. Et donc, après cette petite intro, on se retrouve pour votre tirage. À très vite! Voilà, on se retrouve, cher Cancer, sur votre tirage, avec pour ce qui est de la structure, la même que la précédente. Alors, il y a le point présent, l'obstacle ou quelque chose qui est à développer. Ensuite, on a l'évolution de la situation. Ici, on a également un point présent qui est la conséquence du passé. Et puis, la carte ici, c'est le futur. La carte qui est sur le côté, c'est celle qui nous indique donc l'ambiance dans laquelle vous évoluez sur la période donnée. Alors, on va commencer par celle-ci. C'est la carte de la Lune, dans son sens normal, qui est un peu moins favorable dans ce sens. En tout cas, elle nous indique qu'il y a des effets indésirables du passé, des difficultés, des inconvénients. Je mets toujours au pluriel, mais ça peut être un inconvénient ou une difficulté, bien entendu. Alors, ces difficultés ou inconvénients, pour moi, sont issus donc du passé, de ce que la Lune évoque, notamment en termes de temps. Et ce serait pour moi lié à l'enfance, une enfance sans doute pesante sur votre vie actuellement, c'est-à-dire qu'il peut-être qu'il y a eu des blessures d'enfance, des choses, enfin voilà, des choses qui émergent de l'enfance, des souvenirs, des remords, des regrets, de la tristesse, etc. Voilà pour l'ambiance en question. Alors évidemment, vous n'avez pas forcément toutes ces choses à vivre. Ça peut être quelques petits points qui vous concernent. Donc votre première carte, vous voyez, c'est la carte temporelle du passé, qui est dans son sens inverse. Donc on revient sur la temporalité du passé qui est importante dans votre jeu. Donc, on parle donc de souvenirs, de remords, de regrets, dont, de toute façon, vous ne pouvez plus agir dessus directement. Mais par contre, je pense que ça, c'est souligné, l'expérience peut vous enseigner de nouvelles valeurs, de nouvelles choses sur la période donc actuelle. Ici, on a la carte de la conseillère qui est sur le point de l'obstacle et elle parle de capacité à s'investir dans des relations en accord avec vos valeurs, de trouver, de mettre des solutions très convaincantes et de diffuser ces solutions convaincantes, de les communiquer, d'avoir de la transparence de ce que vous êtes devenu maintenant par rapport au passé. Et ça, c'est une difficulté puisque c'est sur le point obstacle, donc c'est ce qu'il y a à surmonter. Et alors, dans cette transformation, ce changement par rapport au passé, comment le porter, comment l'incarner, c'est encore plus fort. Et comment, donc oui, incarner ce nouveau moi, ce nouveau vous.
Avec la carte qui nous donne l'évolution de la situation pour le moment, on a la carte de l'indécis dans son sens inverse, qui nous dit qu'il y a donc toujours ce désir et cette volonté, cette ambition, qui est importante et profondément importante même pour vous, mais qui vous laisse pour le moment dans une incapacité, excusez-moi, il y a deux mots qui viennent en même temps, ça passe pas, donc je me reconcentre. Il y a cette incapacité et ce désir d'adaptation, de trouver son point d'équilibre. Donc avec cette carte, ça nous dit qu'il y a encore trop de confusion pour tirer de vraies conclusions et faire avancer votre souhait, vos désirs. Donc la confusion, on la trouve dans cette carte-là et dans la carte de la Lune qui colore donc la période en question. Sur le point du passé, on commence par celle-ci, donc qui est au milieu. Donc on a la carte, la donneuse de vie. Elle est dans son sens inverse, voilà, donc on parle toujours du passé, donc difficulté à faire émerger un repositionnement au niveau émotionnel, une possibilité de croissance sur une nouvelle fondation de vos valeurs, en lâchant prise sur des conditionnements. C'est toujours la même idée, de lâcher prise sur des conditionnements auxquels vous n'avez pas de toute façon accès pour le moment, puisque tout se trouve sur le point de l'obstacle, sur le point du blocage pour le moment. Et les conditionnements, évidemment, on est sur le point du passé, donc on parle de choses encore anciennes, et qui pour moi sont liées à l'éducation, à l'enfance, des choses que vous avez encore en vous, qui sont ancrées en vous. Donc il faut retrouver, en tout cas se réinventer des possibles. Vous créez des circonstances qui vont vous amener à une renaissance, à une reconnaissance, à une nouvelle réputation que vous aurez créée grâce à tout ce que vous aurez mis en place pour vous réinventer. Sur la carte du présent, là ici, on n'est plus dans la temporalité du passé, on est vraiment sur le présent avec l'ambition, la volonté de faire cette transformation et de cette préparation à cette transformation avec l'observation et l'analyse de ce qui se passe en vous, de ce qui se passe en vous, et puis de ce qui se passe autour de vous, notamment peut-être chez une personne que vous avez remarquée et que vous voudriez approcher pour entamer une relation, donc avec une vie sentimentale plus enrichie, plus épanouie. Et donc là, l'indication de cette carte, c'est que on vous invite fortement à observer cette personne, essayer de la comprendre par ses attitudes, ses comportements, ses réactions, ses actions, son langage, aussi bien corporel que verbal, et apprendre à la connaître en fait, la découvrir, tout en étant détaché. Ne pas aller directement vers elle et lui dire tout ce que vous pensez de bien par rapport à elle. Simplement rester presque en arrière-plan et observer cette personne d'abord. Sur le point futur, on a la carte d'Ouïra
qui indique que pour le moment, vous devez d'une part prendre soin de vous de manière holistique et en faisant une priorité. Et je pense, pour aller plus loin, que on vous invite aussi, du fait que j'ai parlé de l'observation, d'analyse en étant un peu en arrière-plan par rapport à une personne qui pourrait vous intéresser, eh bien, de rester aussi dans cet arrière-plan et de prendre soin lorsque peut-être il y a une sollicitation ou que vous pensez que vous pouvez justement vous rapprocher de cette personne et entrer en contact avec elle avec l'enrichissement que vous avez eu, avec la découverte que vous avez eue par rapport à ses besoins, par rapport à ses attitudes, vous allez sentir, donc à tel moment, ça veut dire que cette personne a besoin de quelque chose et vous saurez lire ce besoin. Voilà. Alors, on va aller plus loin avec d'autres cartes. Elle ne s'est pas retournée, donc je ne la regarde pas. Alors, on va mettre des cartes sur le présent et puis sur le futur aussi. On va mettre une autre carte ici. Et donc, en conséquence de tout ce qu'on a rajouté, voir si l'ambiance est plus favorable. Parce que la carte de la Lune, ici, comme je l'ai dit, elle n'est pas dans son sens favorable. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? On a ici la 2 d'épée. Oui. On a ici le cavalier de coupe. Ici, on a le roi de denier. Ici, on a le 7 d'épée renversé. Ici, la force. Et enfin, l'as de bâton. Alors déjà, celle-ci, elle est beaucoup plus positive. Alors, je pense que dans l'aspect présent, dans le temps présent, on avait parlé du passé ici, mais néanmoins, ça veut dire que vous êtes en train d'agir avec beaucoup de force, beaucoup de volonté, une très forte ambition de gérer votre situation et de l'amener à quelque chose, à une position beaucoup plus favorable, bénéfique pour vous. Et vous y mettez beaucoup de cœur, mais le souci, c'est que il y a énormément d'énergie d'engager, et le risque, c'est que cette énergie que vous engagez pour prendre le dessus sur votre situation, la retourner dans le sens que vous souhaitez, l'emmener vers quelque chose que vous souhaitez, ça peut se retourner contre vous si vous ne managez, si vous maîtrisez pas assez bien les choses. C'est-à-dire qu'il faut passer par l'étape de la structuration qui doit être extrêmement solide, et donc les schémas aussi auxquels vous pensez qui doivent être extrêmement stables déjà dans votre esprit. Et la 2 d'épée ici me parle aussi des conséquences du passé sur votre présent, qui est pesant, comme je l'ai dit aussi pour la carte d'ambiance, je crois, tout au début.
Alors, il y a une volonté d'aller vers, de s'engager sentimentalement, très positivement, de s'exprimer facilement. Il se peut que vous ayez, de la part de l'autre personne peut-être qui vous intéresse, un retour très positif, et donc vous voulez garder cette positivité, on le voit très fortement, vous voulez garder cette positivité à votre faveur, bien entendu. Par le point du passé dont on a parlé tout à l'heure, où il y avait une petite quand même difficulté à faire émerger un repositionnement, on voit que de toute façon vous avez réussi, parce que au départ, finalement, vous êtes allé chercher en vous une très grande stabilité, de la discipline. Vous êtes resté non pas dans l'impulsivité, mais vous avez planifié, gradé, je ne sais pas si ça se dit, excusez-moi, mais vous avez gradé comme une échelle, c'est ça que je veux dire, les choses étape par étape. Vous avez construit les choses étape par étape, avec patience, et maintenant vous vous retrouvez avec une situation beaucoup plus florissante, et on l'a vu avec le cavalier de coupe. Sur, donc, par contre, le futur, on a des difficultés ou une difficulté, parce que il faut d'une part trouver une situation ou alors à vous exprimer, la manière de vous exprimer au mieux, et d'exprimer donc quelles sont vos motivations à cette personne. Et il peut y avoir donc du désaccord, et c'est une façon qu'il faut que vous trouviez à vous valoriser. Dans un premier temps, ça peut être très difficile, parce que c'est comme s'il y avait un désaccord, un déséquilibre au point de vue de la vision des choses, un trop grand attachement à des valeurs qu'il faudrait dépasser, et puis ensemble, hein, je veux dire, hein, et donc trouver un point d'équilibre pour vous adapter l'un à l'autre dans cette relation souhaitée, surtout de votre part, hein. Parce qu'il y a une certaine brusquerie, violence peut-être, et une attitude qui peut être ressentie trop tyrannique, trop possessive, voilà, trop contrôlée. Et donc, il faut se détacher de ça, de cette idée, peut-être de cette volonté. Peut-être que c'est tout simplement involontaire, mais bon, je le souligne parce que ça peut être ressenti et vécu de cette manière-là. Et ça peut être aussi, au contraire, vous qui ressentez les choses de cette façon-là. On va mettre une autre carte ici. Parce que la carte qui est là, l'As de bâton, nous parle de très forte et puissante volonté, motivation, et il y a aussi de la passion. Il y a comme une énergie, si vous voulez, dans l'action qui serait qualifiée de masculine, parce que elle aborde les choses de front, alors que là, ce qui est souhaitable, c'est plutôt d'aborder les choses avec beaucoup plus de recul, de douceur, et surtout de compréhension.
Alors, on rajoute une carte juste ici pour voir s'il y a une amélioration possible qui se fait. Allez, on choisit une carte. Alors, ça se transforme. Ça reste quand même une expression et un vécu avec beaucoup plus de détachement, de froideur, mais il y a quand même communication et échange possible. Je dis froideur et un petit peu de brutalité dans les termes peut-être, parce que ça veut dire que soit c'est vous, soit c'est cette personne qui a toujours en elle la mémoire d'échecs amoureux, de vécus amoureux douloureux qui se sont passés essentiellement de manière négative pour cette personne ou pour vous. Voilà, cher Cancer, je vous souhaite donc le mieux que vous souhaitiez pour votre relation. Et puis, je vous dis à très bientôt pour ma part sur une autre vidéo. Au revoir.